Si l'on vous demande de citer rapidement un génie ou un inventeur de passé, beaucoup de gens penseront probablement à Léonard de Vinci, le célèbre artiste et scientifique de la Renaissance. Il est considéré comme l'auteur des prototypes d'inventions en avance sur leur temps. La machine volante, la mitrailleuse, le char d'assaut et la voiture automotrice. Ses œuvres d'art sont exposées dans les meilleurs musées du monde. De nombreux mystères et mythes sont associés à la personnalité de Léonard de Vinci. J'ai décidé de vous en dire plus sur ces sujets. Les chiffres dans les textes de Vinci. Les partisans de l'histoire alternative pensent que le génie Léonard de Vinci a révélé tous les secrets de l'univers qu'il a encodés dans ses journaux intimes. Selon cette théorie, seuls les individus éclairés pour lesquels Léonard a laissé son message auraient accès à son savoir. En réalité, De Vinci n'a pas utilisé la cryptographie dans ses journaux intimes. Les écrits de l'artiste sont difficiles à lire, principalement en raison de l'habitude de Léonard d'écrire de la main gauche et de l'écrire en miroir. Il s'agit d'un phénomène très réel, bien que peu fréquent. Les gauchers sont les plus susceptibles d'être capables d'écrire et de lire des lettres reflétées. Selon une étude, 15% d'entre eux peuvent le faire. De même, les gens peuvent être enclins à écrire dans une image miroir en raison d'une lésion cérébrale ou d'une affection neurologique, telle que le tremblement essentiel, la maladie de Parkinson ou la dégénérescence cérébelleuse spinale. De Vinci était ambidextre, mais il écrivait de la main gauche, en miroir de la droite vers la gauche, apparemment simplement parce qu'il se sentait plus à l'aise ainsi. Cela l'empêchait également d'étaler l'encre et le fusain sur le papier. Son écriture n'avait pas besoin d'être déchiffrée, il suffisait de tendre un miroir vers la page. Vous prenez une photo, mettez-la dans Paint et cliquez sur le bouton refléter verticalement. Un dégoût pour les livres. Les amateurs de discussion sur l'importance de l'enseignement supérieur affirment que l'artiste détestait lire des livres. Selon eux, Léonard ne doit ses connaissances qu'à l'expérience pratique. Il se faisait appeler un homme sans lettres et a soutenu qu'il était préférable d'étudier la nature plutôt que des tomes moisis. De cette affirmation, certains opposants au système éducatif concluent qu'il n'est pas nécessaire de lire des livres. De Vinci lui-même dit qu'il ne lit rien et pourtant il est devenu un grand intellectuel et un polymathe. Et donc oubliez-les ces livres, ils ne sont pas la vérité. Mais en réalité, ce n'est qu'une histoire de plus dans la catégorie Einstein était un cancre. Parmi les notes de Léonard figure une liste de 116 volumes de sa littérature stockée dans sa maison à Milan. Il empruntait aussi souvent des livres aux bibliothèques et à ses amis. Notamment, ses livres préférés comprennent également des œuvres de fiction telles que des fables et des romans de chevalerie. Et le fait que Léonard se soit appelé un homme sans lettres signifie seulement qu'il ne lisait pas le latin. Ce que tous les érudits de l'époque qui se respectent auraient dû savoir. De Vinci gardait ses notes dans sa langue maternelle, l'italien. Cependant, à l'âge adulte, à 30 ans, Léonard a appris le latin par lui-même et s'est également attaqué aux mathématiques et à la géométrie, les étudiants avec une persistance enviable. Il est peu probable qu'il ait pu le faire sans ouvrir des livres par principe. Le fait de ne pas aimer la lecture n'est donc pas le signe d'un second de Vinci. Léonard était un végétarien. Très souvent, les adeptes de régime végétarien affirment que Léonard l'a également suivi. Il ne mangeait soi-disant jamais de viande et ses croyances répugnaient à tuer des animaux pour se nourrir. Certains voient dans le fait que De Vinci ait atteint de tels sommets le signe qu'un régime végétarien a un effet positif sur l'intelligence. Il n'y a aucune preuve que l'artiste ait refusé des produits animaux. En outre, il aimait cuisiner et a même occupé le poste de maître des banquets de la cour. Parmi les notes de Vinci figurent plusieurs listes de courses comprenant de la viande, de fromage et de vin. Et la base de la légende était simplement l'amour profond de Léonard pour les animaux. Pas au point de ne pas manger de viande, mais suffisamment pour acheter de bétail sur les marchés. Haute capacité de travail. Léonard de Vinci est souvent cité comme étant très organisé et efficace. En vérité, dans la société moderne, il aurait été considéré comme un véritable feignant. Un exemple classique de la lenteur de l'artiste est la construction pendant une dizaine d'années de la statue d'un cheval pour le duc Ludovico Sforza. Le cheval de Léonard était la plus grande sculpture équestre, haute de plus de 7 mètres. Il allait devenir un monument dédié au père du duc, Francesco Sforza. Leonardo avait pris la commande avec enthousiasme.
L'épopée de 10 ans avec ce cheval s'est terminée par le fait qu'en 1499, les Français ont envahi Milan, Sforza a été capturé et emprisonné dans le château de Loches en France, et le modèle argileux de cheval était utilisé comme cible pour l'entraînement au tir à l'arc. Qui est représenté dans le tableau Mona Lisa? La Joconde est le tableau le plus célèbre de Vinci. Pendant longtemps, les historiens de l'art n'étaient pas tout à fait sûrs de l'identité du portrait de Léonard. Selon certaines hypothèses, il s'agirait de Caterina Sforza, fille illégitime du duc de Milan, d'Isabelle d'Aragon, duchesse de Milan, de Pacifica Brandani, maîtresse de Julien de Médicis, ou de notre noble dame. Les personnes à l'imagination débordante ont affirmé que Leonardo a peint un portrait de lui-même. Il a simplement inventé les filtres de changement de sexe avant l'arrivée de Face-Up. D'autres pensent qu'il s'agit d'un portrait de Gian Giacomo Caprotti, surnommé Salé, élève et peut-être amant de Vinci. Oui, il existe une théorie selon laquelle le maestro préférait les garçons aux cheveux bouclés, bien qu'il n'y ait aucune preuve définitive. Cette controverse a été close en 2005 lorsque les notes de Agostino Vespucci ont été découvertes, où il a écrit à propos d'un portrait d'une certaine Lisa Gherardini sur lequel travaille De Vinci. C'est l'épouse d'un marchand de tissus de nom de Joconde. Tout en travaillant sur le portrait, l'artiste a utilisé toutes sortes d'astuces pour faire sourire naturellement la dame. Par exemple, il a invité des bouffons ou des musiciens. L'invention de vélo. De Vinci a inventé et dessiné toutes sortes de choses progressistes pour son époque. Mais de toutes les inventions de Vinci, celle qui se distingue le plus est son vélo. Regardez le char d'assaut ou l'hélicoptère fabriqué par Leonardo. Ils ne se ressemblent en rien aux analogues modernes. Seul le principe de fonctionnement est deviné, mais le vélo est comme un vrai. Le dessin a été repris dans de nombreux livres et publications. Le génie de Léonard de Vinci est devenu apparent pour le grand public. Plus tard, après avoir examiné le dessin, les experts sont arrivés à la conclusion qu'il n'appartenait pas à la main de génie. Un historien a même affirmé que 2 cercles ont été dessinés dans le journal au début des années 1960 et qu'il a acquis son aspect de moyen de transport à part entière après que quelqu'un a ajouté les détails pertinents. La personnalité de Léonard de Vinci sera toujours entourée de mythes et de légendes, et démystifier certains d'entre eux n'enlève rien en fait de son génie. Cet homme était étonnamment en avance sur son temps.